Les 3 grains de riz. Ce matin, petite Sœurlie a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite Sœurlie est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite Sœurlie court, court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite Sœurlie ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambous, petite Sœurlie court toujours, quand soudain, un panda se présente devant elle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite Sœurlie trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite Sœurlie court au milieu des bambous, quand un singe l'interpelle. Petite Sœurlie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite Sœurlie trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand petite Sœurlie traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite Sœurlie, donne-moi du riz ou je t'avale. Petite Sœurlie a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite Sœurlie, tu te moques de moi. Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz. Donne-le-moi. Ah non, répond petite Sœurlie. Tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. Et petite Sœurlie court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre petite Sœurlie. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite Sœurlie. L'eau du fleuve monte aux pieds de petite Sœurlie, à ses mollets, à sa taille. Petite Sœurlie est secouée par le courant. Elle essaie de nager, elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite Sœurlie s'agrippe à une branche de bambou. Petite Sœurlie a froid. Petite Sœurlie a peur. Petite Sœurlie a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite Sœurlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de petite Sœurlie. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite,
Petite sœur Lie monte dedans. Hélas, petite sœur Lie ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui la regarde arriver, prêt à la croquer. Petite sœur Lie a froid, petite sœur Lie a peur, petite sœur Lie va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers les branches de bambou. Petite sœur Lie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain de riz, sauve petite sœur Lie du méchant dragon. Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà le dragon qui bâille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite sœur Lie accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivants, sur le seuil de leur maison, le cœur de petite sœur Lie se soulève de joie. Hélas, petite sœur Lie n'a ni riz ni argent. Elle a peur de se faire gronder, car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu, enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite sœur Lie, moi aussi pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à petite sœur Lie en chantant. Petit grain de riz, transforme en trésor pour petite sœur Lie. À peine le grain de riz est-il dans les mains de petite sœur Lie qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors petite sœur Lie court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite sœur Lie de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment petite sœur Lie a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz, ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie.